Bien, bonjour à tous. Donc nous voici donc ici pour une vidéo de préparation et briefing avant vol DA40. Ce sera notre avion, l'avion donc qu'on va utiliser à destination de Cannes au départ d'Aix-les-Milles le 31 mai 2017 à 18h30 pour un décollage prévu. Il est donc 18h, quelques minutes avant le décollage. On va regarder ensemble comment ce vol peut se préparer. Alors, première chose, le vol est-il faisable en termes de météo? Donc on va regarder ensemble la TMC du jour. La voilà, elle est là spécialement pour nous. Donc nous décollons ici d'Aix-en-Provence, nous allons à Cannes qui est par là. Donc pendant la première partie du vol, il n'y aura pas de problème particulier. Par contre, très rapidement, on va se retrouver face à cet ensemble-ci. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Déjà bonne visibilité. Localement sur les terres, scattered des cumulus, des stratocus entre 4 et 7, enfin base entre 4 et 6 et sommet entre 7 et 9, donc entre 4 et 6 000 pieds, entre 7 000 et 9 000 pieds. Au-dessus des altocus, broken localement scattered, entre 7 000 et 10 000 pour la base, puis pouvant monter au-delà du niveau 150, puisque cette carte va que jusqu'au 150. Du givrage dans les nuages, du niveau 125 à plus haut. Ok, bon ça ne sera pas notre cas puisqu'on va faire le vol à basse altitude. Donc le vol est faisable sans problème particulier. Beaucoup à mon avis, de cumulus de convection. On va voir ce que ça va donner avec une base à 4000 pieds, entre 4 et 6. Donc pour ce qui est de la TMC, à mon sens, pas de problème particulier pour effectuer le vol. La carte des vents, que nous dit-elle? La voici, on va zoomer dessus. Donc, dans les basses couches, départ d'Aix vers Cannes, vent nul. Donc on va pas avoir de vent en basse altitude, et si on monte un petit peu, voilà, 5 nœuds à 10 000 à 5000 pieds, max 10 nœuds à 10 000. Donc franchement, pour aujourd'hui, on peut considérer que le vent est nul. Pour ce qui est de la température, on a un plus 20 à peu près partout, plus 12 à 5000 et plus 2 à 10 000. Donc bon, les conditions me semblent tout à fait correctes. On va regarder les métards et les TAF. Donc là, je les ai sortis du site Olivia, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Marseille-Provence? Métard automatique, vendu 200 pour 9 nœuds, Cavoc. Ok. Pour le Taflon, donc valable de 31 à 15h, au 01 à 21h, vent d'Est, Cavoc temporairement entre 18, donc entre 20h et demain, 9h, va en variable. Probabilité faible que temporairement entre 4 et 6h, on ait de la brume avec 2 mm de visibilité. Là, on sera largement après notre vol. Alors, Sigmet, valable de 31 à 15h20 jusqu'au 31 à 7h. LFPW, LFMM, Marseille FIR. Alors, LFPW. Alors. Cumulonimbus noyé dans la masse. Observé nord du 4515 et est du 0515 avec un plafond au-dessus du niveau 400, se déplaçant au nord à 10 nœuds. Donc nord 45-45, c'est pas notre zone, c'est franchement dans les Alpes. Autre Sigmet, orage avec grêle, donc c'est encore valable pour nous, on va voir. Nord du 46-15, nord 46-3, donc voilà, tout ça c'est dans le massif central, donc il n'y a pas de problème pour nous. Salon, beau temps, vent variable, Cavoc, quelques TCU, Towering Cumulus, 6000 pieds. Taflon,
pour notre période rien de particulier. Le sigmet, le même que tout à l'heure, donc pas de souci, le même que tout à l'heure. Okay. Istre automatique, il fait beau. Le taflon, il va faire beau tout le temps. Le sigmet, c'est celui qu'on connaît, les deux. Avignon Comment, bon, c'est franchement au nord de notre zone. J'y jette un œil attentif malgré tout. Il fait beau. Hier, alors, Cavoc, le métard, le taflon, Cavoc. Après 18, ça fait 20, becoming. Ouais, donc ça va rester Cavoc. Par contre, à partir de minuit, vous voyez, 700 pieds de plafond. Sigmet, on les connaît. Le Luc, donc il fait beau, quelques nuages à 6000 pieds, donc ça correspond à notre thème-ci. Le Sigmet qu'on connaît, ok. Cannes Mandelieu, c'est notre destination. Cavoc. Oh! Alors, ça par contre c'est très très intéressant. Temporairement, Few 4000 CB. Ça, vous voyez, ça serait typiquement une condition où on pourrait se dire j'y vais pas. Aujourd'hui on va y aller. De toute façon, on n'est qu'à une demi-heure de vol d'Aix, donc au pire on fait demi-tour et on rentre. Le taflon dit quoi? C'est intéressant, hein, regardez bien. Hein. 31 à 15h, ouais, voilà, donc on est dedans. 140 pour 6 nœuds, Few 1200 pieds. Quand même, hein, les cumuls sont pas très hauts, là, s'il y en a. Broken 15 000, temporairement, Few 4000 CB. Becoming, variable de nœuds. Donc oui, il y a quand même des risques d'orage sur Cannes aujourd'hui. Les deux sigmets qu'on connaît. Nice, qu'est-ce que ça dit? Few 1600 pieds. Le taflon. Vous voyez, on retrouve notre Few CB. Ok, et les deux sigmets. Bien, donc vous voyez que l'analyse des tafs des métas permet une analyse un peu plus en finesse quand même de la TMC. À ce moment-là, je décide malgré tout de maintenir le vol pour aller à Cannes avec la vigilance des orages possibles. Possible. C'est pas certain, mais c'est possible. Donc on vient de voir donc, sur la météo TMC, la WinTem, et puis l'UpMed sur le trajet. Un coup d'œil au NOTAM. On va se faire notre route étroite, donc entre les FEMA et les FMD. Je prends casse d'optique, c'est parfait. Action. Alors, Aix-les-Milles, ok, Cannes Mandelieu. Plan de vol Yankee. Alors ça c'est IFR puis VFR. C'est pas notre cas. Marseille, donc je sélectionne rapidement ce qui m'intéresse. Ce qui concerne le terrain de Marseille par exemple ne m'intéresse pas particulièrement. Salon. Ok. ZRT Carpiane, je connais mais on va pas passer dedans. Ça c'est Salon et Guerre, la FIR de Marseille. Je vais quand même jeter un œil à ça. Istres. Tout ça concerne le terrain en soi. Le Castellet. Tiens, c'est potentiellement un terrain de déroutement, donc je vais le prendre. C'est notable. Nice. Ok.
Alors, je vais sélectionner quelques-uns. La FIR donc de Riance, lundi, jeudi, jusqu'à 16h, donc c'est hors de notre créneau, vendredi jusqu'à 11h. Donc il n'y a pas de problème, elle sera fermée, avec elle va quand même de 350 pieds au niveau 75. On peut pas utiliser la piste du Castellet en dehors des horaires AFIS, ok, très intéressant. Une grue mobile, ok. Bien, donc on vient de voir la météo, les NOTAM. On pourrait, si on voulait, poser un plan de vol, je vais pas le faire, puisque là je suis sur le site officiel d'Olivia, et pas sur une simulation. Le vol en lui-même. Le voici. Alors, nous allons décoller d'Aix-en-Provence en 32 ou en 14 pour rejoindre le point de sortie Alfaico, route 073 Papa Lima, route 080 Bravo Juliette, route 090 Papa Golf et puis route 092 vers le point d'entrée de Cannes. Au niveau des chronos, 11, 19, 31, 39 minutes arrivé au point d'entrée de Cannes pour un atterrissage 5 minutes après environ, ce qui nous amène à 44. 44 minutes de vol donc. Ce qui me permet immédiatement à 10 gallons heure de calculer la QMC. Donc la QMC c'est 44 minutes de temps de vol, ce qui va nous donner voilà 75% de 10 gallons, c'est-à-dire 7 gallons et demi, auquel je vais rajouter 44, donc plus 10 minutes mise en route roulage décollage, plus 45 minutes de réserve, plus 5% de 44, c'est-à-dire 10 minutes encore d'écart de route par rapport à la route prévue. Voilà, auquel je vais rajouter le déroutement, le terrain de dégagement, pardon. Pour moi, le terrain de dégagement sur ce trajet-là, c'est le Luc, qui est à bien 15 minutes. Voilà, ce qui me fait 124 minutes au total, multiplié par 11 gallons, 124 minutes, ça fait un peu plus de 2 heures. Hein. Ça fait donc une QMC à 22 gallons. Donc ça, je vais le noter dans un coin. QMC, quantité minimum de carburant pour effectuer le vol, 22 US gallons. Concernant l'altitude de vol, on va globalement se promener aux alentours des 3000 pieds, 3000, 3005 grand maximum. Donc bien en dessous de la couche et à basse altitude. Concernant les radios, X 121.6, 118, 75, Latis avant bien sûr 136, 22, puis Marseille Info 124, 35. Là, la zone du luxe sera probablement inactive. Donc, Muller, je vais rester sur 124, 35 si on ne me demande pas de passer sur le luxe, c'est 122.2. Après Nice Info 120, 85, puis les fréquences de Cannes, en l'occurrence Latis 130, 47. La tour 118, 62 et le sol 121,8. La sécurité des vols, donc la surveillance du ciel, on est en VFR permanent, action vitale régulière. La QMC, j'en ai parlé. Si jamais on a un problème, on dispose du terrain du Luc, en déroutement principal, je dirais, et puis du terrain de Vinon, qui est également ici, et puis le terrain de Cannes. Les procédures de départ. Départ d'Aix, donc, en 32, on décolle, circuit normal, puis travers Tours, route 115, pour aller à Alfaico, en temps 5 minutes environ. Départ en 14, décollage, travers la prison, route 090, vers Alfaico également. Procédure d'arrivée à Cannes. On va arriver par Whisky Lima, route 093, pour la verticale. Probablement aux alentours de 2000 pieds, de toute façon c'est le minimum. L'intégration s'effectue très simplement en fonction de la piste, soit c'est la 17,
Puis quand on s'éloignera pour aller chercher le coude de l'autoroute qui est ici, et représenté en vente arrière, un circuit court après l'antenne, et atterrissage en 17. Si c'est la 35, même chose, au-dessus de la mer, pour la finale et atterrissage en 35. Il y a des zones à ne pas survoler, hein, qui sont ici, en bleu. Le circuit de piste s'effectue à 1000 pieds QNH. La piste en elle-même, donc une 1735. Il y a pas mal de points codés, donc beaucoup de vigilance. Alors, il est probable que après l'atterrissage, on se pose ici, d'autant plus que j'aimerais qu'on refuel. Donc ça s'appelle le parking Tango, avec les places 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le taxiway whisky, je pense qu'on voit ça un peu mieux ici. Voilà. Donc si on se pose en 17, il est probable qu'on dégage en Alpha 3 pour aller chercher Tango, peut-être Novembre Echo, je sais pas, on verra bien. Il va nous dire, mais j'aimerais bien Tango pour aller refaire du fuel. Si on se pose en 35, on dégagera probablement en Alpha 3 également. La piste de Cannes a une dimension suffisante pour notre avion, 1540 mètres, une TODA de 1600, une ASDA de 1540 en 17 et une distance d'atterrissage de 1420, un peu plus courte en 35 à 1260 mètres. Donc là je regarde les conditions d'utilisation. 0422 de jour uniquement, présence d'ATS. Ok. Le terrain est fermé de nuit, en l'absence d'ATS. Ok. Ça c'est important. Dans la CTR, il y a mis les phares d'atterrissage. Ça, on va y penser. Ok. Respect impératif des itinéraires. Ok. Ça, c'est les coordonnées. Arrivé à Whisky Lima 2005. Cléarance limite. Verticale, descente 2005. Ok. Très intéressant. Départ, donc on verra si on part. Beaucoup de choses à dire sur Cannes. C'est pas un terrain anodin. Panneau radio. C'est écrit ici. Et ça. Ok. Bien. Concernant notre avion, un petit coup de masse et centrage, je pense, ne nous fera pas de mal, puisqu'on a défini la QMC à 22 gallons, et que aujourd'hui, on va tenter de décoller avec 4 personnes à bord. Donc on va voir si ça passe. Un pilote, ok, passager avant, passager arrière, pèse que 50 kg, ok, 10 kg de bagages, donc vous voyez qu'on est déjà out. Par contre, voilà, 22 gallons, fois 3,8, ça fait que 83 litres. Le délestage prévu, on a 44 minutes de vol, je disais. Donc,
Ça va nous faire 8 gallons 25. C'est-à-dire 31,35 litres, si on veut vraiment être précis. Bien, alors nous sommes face à un léger problème apparemment. Ce léger problème, c'est la masse à l'atterrissage. Sa masse à l'atterrissage. C'est un tout petit peu embêtant que ce soit trop lourd. Donc ce qu'il faut, c'est que je déleste quelque chose. Donc on prendra un peu moins de bagages. Ça passe toujours pas. Pas du tout. Ah oui, il y a vraiment il y a 10 kilos de trop hein, pour obtenir le 1000, enfin même pas en fait. Oui, ouais, ça fait à peine 1 kilo de trop. Donc je vais quand même vérifier les masses exactes des passagers, parce que là j'ai peut-être exagéré en termes de 90 kg. Donc ça vaudra le coup de peser tout le monde, parce qu'on est à 1 kg près au-dessus de la masse max à l'atterrissage. Voilà. Donc en étant dans les billes, bien entendu, c'est ce que je souhaite faire. Je vérifierai bien que chaque passager pèse un tout petit peu moins, ça serait sympa. Et on a pour ça idéalement une balance à l'aéroclub. Permettra donc de peser chacun des éléments qu'on va emporter avec soi. En tout cas, voilà, pas plus de 22 gallons. C'est vraiment une QMC limitante. Bien. Donc ceci étant fait, la masse et centrage est faite, le carburant est fait, tout est fait, tout est vérifié. Donc on sera bon, on est bon. On est bon pour partir. Ceci conclut donc cette vidéo de préparation. La vidéo qui va suivre concernera l'exécution du vol.